Ce ne sont pas les investissements qui rendent riches. Ce ne sont pas les investissements qui rendent riches. Bonjour, je sais que je vais éveiller ta curiosité. Bienvenue, c'est Belrix, je suis content de te recevoir. Si tu ne me connais pas encore, ici on parle d'investissement justement, locatif, investissement en général. On parle aussi surtout d'entrepreneuriat en ce moment. Donc peut-être que je vais ralentir sur l'entrepreneuriat, la vente, le marketing, tout ça. Mais en ce moment on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Et si c'est l'investissement locatif qui t'intéresse, l'investissement en général, reste, abonne-toi. Je vais en parler tôt ou tard, il suffit que je rentre dans une phase d'acquisition et je vais en parler. Et si tu veux avoir des informations, savoir comment je cogite en immobilier ou en entreprise, entrepreneuriat, inscris-toi dans un de mes cursus. Voilà. Bref, pendant que tu fais ça, je vais étayer ce que je te disais dans l'introduction. Ce ne sont pas les investissements qui rendent riches. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils achètent une maison où ils font construire leur résidence principale. Ils se disent, wow, j'ai investi dans ma résidence principale. C'est un investissement. Alors, je ne vais pas entendre un débat, est-ce qu'il faut louer ou acheter sa résidence principale, c'est pas le sujet. Sauf que le fait est, c'est qu'ils ont un bien. Alors, je ne sais pas si c'est un actif, si c'est un passif, ça dépend, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ils ont un bien, ils ont un patrimoine, voilà. Ils ont un patrimoine. Et ce patrimoine vaut une certaine somme. Donc, ils peuvent dire qu'ils ont investi. Parce qu'ils se disent que s'ils ont investi, ça veut dire que s'ils revendent un jour ce patrimoine, ils vont faire une plus-value. Alors, je vais pas entrer dans les détails, la plus-value, parce que même si tu achètes un bien 20 000 euros et que tu le revends 40 000 euros 20 ans plus tard, on est d'accord, alors je sais pas si tu me suis, mais les 20 000 euros de l'époque d'il y a 20 ans, c'est l'équivalent de peut-être 50 000, 60 000 euros de maintenant. Donc, tu as même perdu de l'argent. Donc, pour moi, c'est pas l'investissement qui te rend riche. Tu es riche sur le papier, tu es riche pour l'État, parce que tu vas peut-être payer l'ISS, tu as un patrimoine qui dépasse le million. Mais ce qui te rend riche, c'est pas ça. Or, comment t'expliquer? Ce qui te rend riche, c'est pas l'investissement, parce que regarde, c'est toujours l'exemple de la vieille dame, la vieille femme qui payait l'ISF, une femme qui habite Saint-Barthélemy. Elle a grandi à Saint-Barthélemy. Alors Saint-Barthélemy, c'est une île caribéenne qui est devenue un ghetto à riches. Donc ça vaut super cher le foncier. Cette mamie là, cette pauvre mamie, elle habite dans un petit cabanon. C'est-à-dire que les maisons traditionnelles, quand tu n'avais pas d'argent, et j'ai connu ça, puisque mes grands-parents vivaient dans une case traditionnelle, ce qu'on appelle les cases. Alors, je les ai connues maintenant, la maison est en dur, mais quand j'étais petit, c'était comme ça. C'était des feuilles de tôle qu'on entassait, des bouts de bois, et puis on faisait une maison. Mais le problème, c'est que cette dame-là, elle habitait dans ce truc-là, mais c'est qu'elle a du terrain, qu'elle a hérité, c'est sa famille. Pour l'État, elle doit payer l'ISF parce qu'elle est riche. Le foncier qu'elle possède vaut plus de 1 million, 2, 3. Donc, elle n'a pas le choix. Soit elle vend, et elle n'a pas envie, elle roule pas sur l'or, la mamie. Soit, je sais pas moi. Je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs. Bref, tout ça pour te dire que c'est pas son patrimoine qui la rend riche, qui va la maintenir riche. Au contraire, elle va devenir pauvre si elle paye l'ISF et que c'est pas ça qui va la rendre riche. C'est pas quand tu vas acheter du bitcoin, par exemple, et j'ai tapé beaucoup sur le bitcoin, que tu vas devenir riche. Parce que tu spécules. Ce qui fait ta richesse, c'est pas l'investissement, c'est le cash flow, les revenus qui en découlent de cet investissement. Voilà pourquoi que je te dis que c'est pas l'investissement qui rend riche, c'est le cash flow qui en découle. Alors, effectivement, c'est tiré par les cheveux. Je veux bien croire que tu dis, mais non, c'est la même chose, Belrix. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Quand tu achètes du bitcoin, par exemple, à la belle époque, quand ça valait 10 000 $, tu disais, ouais, je vais emprunter pour acheter un bitcoin à 10 000 $. Comme ça, l'inflation aidant, je vais devenir riche. Tu t'es dit, je vais investir.
Donc tu as fait... bon, j'ose pas... J'espère que tu n'as pas fait ça, mais il y en a certains qui ont été chez CTLM ou Cofidis ou tout ça. Ils ont emprunté 10 000 $, 10 000 euros, et ils ont acheté leur 1 Bitcoin. J'espère, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, j'investis, je fais un investissement, en pensant devenir riche. Patatras. Eh ben, effectivement, cet investissement-là, c'est de la spéculation. Eh ben, le problème, c'est que le Bitcoin a perdu de la valeur. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu de l'argent, donc ils ne sont pas devenus riches, ils sont devenus beaucoup plus pauvres. Ils sont endettés, ils doivent... Tu vois ce que je veux dire? La personne qui se dit, voilà, j'achète ma résidence principale, et puis voilà, je vais faire un investissement, et puis je pourrais revendre. Cette personne-là fait exactement la même erreur. Effectivement, elle ne va pas payer de loyer, mais elle va avoir des charges supplémentaires, elle va avoir de la taxe foncière, elle va avoir des charges de copropriété supérieures. Du coup, en face de ça, elle n'aura aucun revenu. Elle aura économisé un éventuel loyer, mais elle n'aura aucun revenu. Donc elle s'est dit, bah, c'est pas grave, déjà, j'économise le loyer que j'aurais dû payer, et 2, je fais une super plus-value. Donc c'est un bon investissement. Non, ce qui est devenu riche grâce à sa résidence principale. Parce que ça te permet de limiter, et encore, je ne suis pas sûr, limiter tes dépenses. Parce que normalement, au début de ton prêt, ton loyer, la mensualité de ton prêt est largement, 20 à 30%, alors ça dépend des cas, mais 20% supérieur à un montant de loyer, à surface égale, à part égale. Je parle des appartements. C'est pas souvent vrai pour les maisons. Et ça, tu as dit oui, mais il faut prendre en compte ce truc-là. Effectivement, je suis d'accord, à mesure que le temps avance, le loyer va rattraper ta mensualité de prêt. Mais tu n'as pas fait une plus-value. Déjà, quand tu vas vendre, tu vas dire oui, j'ai fait une plus-value de 20 000 euros, 50 000 euros. Mais il faut prendre en compte, il faut corriger avec l'inflation. Il faut corriger avec l'inflation. Savoir que quand tu avais acheté à cette somme-là, il y a 10 ans, il y a 15 ans, combien il faut, et je suis sûr qu'il y a des calculateurs sur Internet qui te permettent de savoir la somme que tu avais investie, soi-disant, il y a 10 ans, combien tu devrais mettre sur la table pour avoir la valeur de cette somme. Tu vois, c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est pas l'investissement qui rend riche, c'est le cash flow. Le cash flow, c'est-à-dire le revenu de ces investissements. C'est pour ça que je t'avais dit que j'avais fermé mes assurances vie. Je veux plus avoir de PEA. Parce que le PEA, c'est quoi? Tu achètes des actions et tu espères d'avoir des dividendes. Mais le jeu est tellement truqué. Truqué, je veux pas dire ça parce que c'est pas vrai. Mais c'est tellement ridicule ce que tu peux avoir comme plus-value, sauf si tu es devenu un trader professionnel. Et là, c'est autre chose. Je te parle des gens qui investissent dans la bourse et qui ne s'en occupent pas, qui achètent des trackers, tout ça. Comme disait MJ Marco dans Fastlane Millionnaire Fastlane, la bourse te permet de rester riche, mais ne te permet pas de devenir riche. Robert Kiyosaki le dit, Grant Cardone le dit. Il te faut un véhicule. Il te faut un véhicule pour devenir riche. Et ça, tu ne l'obtiens pas en investissant dans des biens qui ne te rapportent pas de revenus. Tu ne peux pas devenir riche en étant salarié, par exemple. Puisque tu vends ton temps pour de l'argent. Donc, automatiquement, tu es plafonné. Ce que tu vas faire, c'est que tu dois investir dans des investissements qui te rapportent des revenus, des cash flows, un cash flow. Et je connais que 2 piliers qui te permettent d'avoir ça. C'est la création de business, qu'il soit sur Internet ou classique, et l'investissement locatif. Donc voilà, ça, c'est le message que je voulais te faire passer. Parce que il y a des gens qui disent oui, je veux devenir riche grâce au Forex, tout ça, en tradant, tout ça. Mais pour moi, le mec qui devient riche grâce au Forex, c'est que, il s'est formé. Donc il y a passé des heures, il a acheté des formations de malade, il a perdu beaucoup d'argent, ou parce que c'est en crevant qu'on apprend, donc il a fait beaucoup d'erreurs. Donc, en gros, il s'est formé, il a appris. Mais il s'est créé déjà un deuxième boulot. Donc ça c'est un boulot. Ça te ramène des revenus.
Mais si tu n'es pas derrière tes actions, tu ne trades pas, donc tu vends ton temps pour de l'argent, je suis désolé. C'est pas comme ça que tu deviendras riche. Il n'y a pas de mal à vendre son temps pour de l'argent. Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, ce que je te dis, c'est que tu vends ton temps pour de l'argent, que ce soit en tradant, que ce soit en faisant, du MLM. Alors, pourquoi pas? Parce que maintenant, il y a des MLM qui sont totalement corrects. Tu travailles, tu essaies d'avoir des augmentations, sauf que tu investis dans des placements, non, j'aime pas dire ça, placement, c'est banque, et banque, c'est des miettes qui te donnent. Tu investis dans des véhicules qui te donnent des revenus. Et moi, quand j'investis, par exemple, en immobilier, le minimum, c'est 10%, 15% de rendement. C'est-à-dire que je dois avoir l'équivalent de l'équivalent de la valeur du bien, pas la somme que j'investis, l'équivalent de la valeur du bien au bout de 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? L'équivalent de la valeur du bien au bout de 10 ans. Et comme moi, j'injecte toujours 10%, c'est-à-dire que je dois récupérer ma mise au bout d'1 an. Wow, tu te dis, oh, purée, le mec, c'est un gros malade. Ah bah tu sais, je ne connais pas un seul placement financier qui permet de faire ça. C'est-à-dire que tu as mis, c'est ça, c'est l'effet levier. Moi, je t'apprends rien. C'est ça l'effet levier. Tu achètes un bien, imagine, tu achètes un appartement. Allez, ton premier investissement qui rapporte du cash, c'est un studio qui t'a coûté 70 000 euros. Wow, 70 000 euros, c'est un peu trop cher. Un studio qui t'a ramené 60 000, excuse-moi. Ce studio-là, si tu le loues 600 euros par mois en meublé, sur 10 mois, tu as 6 000 euros. Tu laisses les 2 mois pour payer les impôts, les charges, on va être grossier. Moi, ce que je te dis, c'est que pour avoir un bien, quand je me fais un studio à 6 000, alors je le meuble 6 000, soit à 7 000, je le loue et je dois récupérer mes 7 000 euros, par exemple, en 1 an. Donc du coup, le reste, c'est le locataire qui paye le bien. Alors, je sais, il y a des puristes, il y a des mecs qui vont me dire, ouais, mais c'est n'importe quoi, tu mélanges les cocos et les abricots, comme on dit chez moi, mais c'est un bon repère. Il faut savoir si tu fais une bonne affaire, c'est un bon repère. Et effectivement, je suis d'accord, tu auras la mensualité du prêt, on est d'accord, mais si tu as mis 6 000 euros et que tu as, à la fin de l'année, 6 000 euros, allez, 6 000 euros, allez, 100 euros, allez, si tu mets 100 euros, oui, si tu fais 200 euros de cash flow, tu as 2000 euros, allez, en 3 ans, tu récupères ta mise. Où est-ce que tu vois un placement d'assurance vie qui te permet de faire ça? Regarde, si tu mets 6 000 euros sur un livret A, combien tu as à la fin de l'année? Regarde, si tu mets 6 000 euros sur une assurance vie, combien tu as à la fin de l'année? Si tu as, allez, on va dire que tu as 10%, mais je n'y crois pas une seconde. Tu as 500 euros, tu as 600 euros. J'y crois pas une seconde. Les meilleures assurances vie font, à l'heure où j'enregistre l'émission, ça allait 4, 5, 6 et encore. Donc tu récoltes que les miettes. Là, tu as immobilisé que 6 000 euros et tu as un bien qui va te ramener, qui va te donner des revenus réguliers. C'est la meilleure affaire. Voilà, donc c'est tout ça pour te dire que c'est pas l'investissement qui te rend riche, c'est le revenu, le cash flow qui va faire la différence. Donc voilà, j'espère que tu as compris, même si les explications étaient un peu tirées par les cheveux ou n'étaient pas très claires. Mais au moins, si j'ai réussi à te faire passer le message que, attention, quand tu investis, quand tu fais de la spéculation, tu n'investis pas, tu fais de la spéculation. Tu fais un petit coup, tu veux devenir riche rapidement. Alors que moi, je veux que tu deviennes riche pour de vrai, comme Grant Cardone. Et il n'y a qu'une solution, il n'y a que 2 solutions. Créer un business ou investir dans l'immobilier. Voilà. Je te laisse, je mettrai dans la description mon inscription au club privé. Comme ça, on pourra continuer la discussion et je t'expliquerai ça en détail dans mon club privé. Sinon, d'ici là, porte-toi bien, allez, bye bye.